Bienvenue sur ma chaîne, on va parler crypto. Pensez à rejoindre le groupe Telegram aussi pour connaître les bons plans avant tout le monde. Et on se retrouve ensemble sur le site internet de Phantom, c'est le wallet le plus utilisé tout simplement par tous les utilisateurs de Solana. Moi le premier, donc je vous invite à vous rendre sur phantom.com. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment on installe Phantom. Je vais vous donner également les premières initiations pour pouvoir utiliser votre wallet de manière simple et efficace. Donc une fois que vous êtes sur phantom.com, vous cliquez sur Download. Et évidemment, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour suivre le tutoriel de manière stable jusqu'au bout et que vous ne loupiez pas d'étapes importantes. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur Phantom, vous cliquez sur Download ou télécharger selon que vous soyez sur un navigateur français ou anglais. Vous cliquez ensuite sur le navigateur qui correspond à votre ordinateur. Moi, c'est Chrome, donc je clique sur Chrome. Ici, vous allez avoir donc le Chrome Web Store qui va s'ouvrir. Ajouter donc à Chrome ou Add to Chrome. Il faut savoir que c'est une extension qui est gratuite, il n'y a rien à payer. Donc là, ça va s'installer dans la barre de menu. Ça peut prendre 5 à 10 secondes pour pouvoir se faire. Une fois que c'est fait, donc vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Chrome pour que ça marche. Une fois que c'est fait, et ben voilà, vous avez la page donc de votre extension qui s'ouvre. Petit tips, tout en haut à droite, il y a une espèce de pièce de puzzle là. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez, vous avez le petit trombone là. Ça vous permet de l'afficher en permanence le wallet Solana. Ça peut vous faire gagner du temps quand vous utilisez votre wallet. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur créer un nouveau wallet, create a new wallet. Et ici, vous avez deux options, soit par mail, soit avec une seed phrase. Je vous invite euh, presque obligatoirement à cliquer sur seed phrase et non pas email. Ça sera beaucoup plus sécurisé. Une fois que c'est fait, ici, vous devez sélectionner setup un mot de passe. Alors, moi, je vais en mettre un peu au hasard. Voilà. J'espère que j'ai bien mis les deux pareils. Voilà. Donc, continuer. Ouais, rien de particulier. Ici, on a maintenant 12 mots à sauvegarder, c'est très important. Ce sont les mots qui vont vous permettre de récupérer l'accès à votre wallet plus tard si vous perdez l'accès à votre ordinateur. Imaginons que, je ne sais pas, moi, vous déposez 10 Solana sur votre ordinateur maintenant via ce wallet et que, je ne sais pas, moi, dans 2 mois, votre ordinateur il tombe en panne, vous n'avez plus accès. Et bien, avec cette liste de mots, vous pourrez y avoir accès de nouveau. Dans le cas contraire, vous perdriez l'accès total à vos fonds. Donc, prenez une feuille de papier, notez ces 12 mots, ne les stockez pas sur l'ordinateur, s'il vous plaît. Mettez ça où vous voulez, mais pas dans l'ordinateur. Et vous allez ensuite pouvoir récupérer votre portefeuille wallet si vous perdez accès à votre ordinateur. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Continuer. Ici, vous propose un username, alors vous pouvez le changer. Ça n'a pas grande importance, mais en gros, quelqu'un qui pourrait en fait, une personne pourrait vous envoyer des Solana, non pas via avec, vous savez, la fameuse adresse qui ressemble un peu à un IBAN, mais de numéro, et ben il pourrait utiliser un username. Bon, pas grand monde l'utilise, donc là, ça sert à rien de changer ça, mais si vous voulez le changer, faites-vous plaisir, changez-le. Ça n'a pas d'importance pour la suite. Cliquez sur Continuer. Donc là, il est en train d'initier le wallet et let's go, c'est prêt, get start. Super. Maintenant, ici, eh ben, je vais débloquer mon wallet. Alors, j'ai mis un mot de passe débile. Est-ce que c'était celui-là que j'ai mis? Unlock. Oui, super. Super. Donc là, pour y voir plus confortablement, vous pouvez cliquer sur la grande flèche. Hein. Hop. Et ici, c'est comme ça souvent qu'on utilise, vous cliquez tout simplement sur l'icône ensuite que vous avez ici de fantôme à côté de la pièce de pulse. Vous vous rappelez, on l'a épinglé. Si vous ne le voyez pas, vous allez sur la petite pièce de pulse et là vous verrez votre wallet fantôme. Donc une fois que vous cliquez sur votre wallet, vous pouvez acheter des Solana directement ici en cash. Alors ça sera par carte bancaire hein, tout simplement. Bon là je ne vais pas le faire, mais si par exemple vous dites, eh ben, je veux, je sais pas moi, acheter pour 1000 $. Bon, voilà. Vous allez avoir ici une cotation qui va se faire et vous pourrez ensuite cliquer. Vous avez plusieurs fournisseurs, voilà. MoonPay, Apple Pay, voilà, Google Pay, voilà, vous avez pas mal de choses. Puis vous cliquez, vous faites le parcours de paiement. Je vous recommande pas de faire ça, c'est pas là où vous aurez les meilleurs prix. Vaut mieux acheter sur une plateforme d'échange. Tout simplement, la première chose que vous devez faire, c'est transférer des cryptos, donc recevoir. Donc vous cliquez ici sur recevoir.
Là, vous pouvez envoyer non pas que des Solana, parce que c'est un portefeuille qui est multi-chaîne. Donc vous voyez, vous avez également des Ethereum, des Bitcoin, Monad, etc. C'est un super wallet, hein, Fantôme, hein. Vous allez cliquer ici sur le QR code. Voilà. Et là, donc, là, ça c'est l'adresse de votre wallet Solana. Donc vous pouvez copier ça et utiliser cette adresse pour recevoir vos Solana sur ce wallet ou directement scanner le QR code que vous voyez ici. Alors pour l'exemple, je rappelle, hein, vous pouvez mettre en pause, hein, le temps que vous fassiez également la manipulation de votre côté. Je vais envoyer pour l'exemple quelques poussières de Solana. Voilà. Alors, ce qui est bien chez Solana, c'est que les frais sont extrêmement bas. C'est quelques centimes. Donc là, je viens d'envoyer quelque chose comme 1 ou 2 dollars. Hein. C'est vraiment pour l'exemple. Ça n'a pas d'importance. Close. Hop. Alors, quand vous aurez des Solana, vous pouvez les transférer en PSOL. C'est du stacking et vous pouvez gagner de l'argent, hein, là-dessus. En fait, bon, c'est pas propre au wallet Phantom. Ce qu'il faut savoir, c'est que Solana, vous pouvez le stacker, hein, de nature, hein, parce que c'est une blockchain proof of stake, et du coup, vous pouvez gagner des rendements comme ça, entre 5 et 8%. C'est pas que sur le portefeuille en question. Donc vous voyez, ça y est, là j'ai reçu 1,39 $, 0,01 sol. Donc avec ça, bah, je peux commencer à faire des choses. Je peux par exemple swapper. Donc imaginons, moi je veux des USDT parce que j'en sais rien, X raison. Eh bien, je vais sélectionner ici USDC ou USDT. Voilà. Alors maintenant, avec les lois MiCA, etc., c'est plus simple d'utiliser du USDC que du USDT. Enfin, peu importe. Voilà. Donc ben là, je vais dire, je sais pas moi, 50% de mes soldes, je les veux en USDT, donc je vais recevoir 0,19. Je clique, voilà, et hop, voilà, ça y est, c'est validé. J'ai reçu, normalement, dans mon wallet, donc si je clique sur la petite maison, hop, j'ai reçu des USDT. Alors, il me les montre peut-être pas encore. Ah, enfin USDC, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Là. Donc voilà, on a nos USDC qui sont là, et puis de la même manière que je peux faire le change dans l'autre sens. Si je veux envoyer mes Solana ailleurs, et ben tout simplement je clique sur envoyer. Je vais dire ce que je veux envoyer, hein, soit des USDC, soit des Solana. Mettons que je veux envoyer des USDC. Je vais ici entrer l'adresse de la personne à laquelle je vais envoyer mes USDC, et puis je vais expliquer, je vais marquer le montant que je veux envoyer d'USDC ici. Pour ceux qui ne connaissent pas l'USDC, c'est du dollar, hein, synthétisé, donc tokenisé. Donc 1 USDC est égal à 1 dollar. Je pense avoir donné ici le B à bas de l'utilisation. Recevoir, swap, donc échanger contre une autre crypto-monnaie et envoyer. Voilà, ici, dans la petite horloge, vous retrouvez l'historique de tout ce que vous avez fait sur votre wallet. Voilà. Et ici, sur la louche, la loupe, pardon, vous pouvez retrouver les autres tokens qui sont en top trending, etc. Là, vous voyez, bon, on n'utilise pas souvent, hein, ce genre de choses. Voilà. Bah, écoutez, c'était pas plus compliqué que ça. C'était très simple. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je rappelle que nous avons un groupe Telegram qui est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Il y a pas mal de choses. On parle de trading, on parle de crypto en général, de bons plans pour acheter de manière early quelques cryptos, etc. Rejoignez-nous, venez faire un tour, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Allez, je vous dis à plus dans le prochain tuto et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir tous les bons plans du monde crypto. Bye bye.